Dernière minute. Le Real Madrid est en train de préparer le plus grand coup de l'histoire de ce mercato. Un échange impensable entre Vinicius Junior et Michael Olise. Et en parallèle, Enzo Fernandez a déjà dit oui au Real Madrid. Restez jusqu'à la fin, on décortique absolument tout maintenant. Parce que ce qui se passe dans les coulisses du Santiago Bernabéu en ce moment va redessiner le visage du football européen pour les 10 prochaines années. Madridista, abonne-toi, like et active la cloche. On est là chaque semaine avec tout le mercato du Real Madrid avant tout le monde. Commençons par Enzo Fernandez. Et c'est du très lourd. Selon plusieurs sources proches du dossier, confirmées par les plus grands insiders du marché des transferts, Enzo a fait son choix. Il veut rejoindre le Real Madrid. Il a déjà validé les contours de son futur contrat. Et il pousse activement en interne pour que ce transfert vers la capitale espagnole se réalise le plus vite possible. Pour comprendre pourquoi ce transfert est devenu l'obsession numéro 1 de la Maison-Blanche, il faut comprendre ce que José Mourinho a vu en arrivant au Real Madrid. Dès sa prise de fonction, le technicien portugais a minutieusement scanné chaque joueur de son effectif. Son constat tactique est sans appel. Dans un milieu de terrain qui dispose déjà de monstres physiques comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, des joueurs capables de multiplier les courses à haute intensité, il manque une pièce cruciale. Un pur créateur. Un métronome. Quelqu'un qui dicte le tempo du match, qui casse les lignes adverses avec des passes laser, qui endort l'adversaire ou accélère brutalement le jeu en une fraction de seconde. Depuis le départ des légendes historiques du club, Luka Modric, Toni Kroos, ce profil de milieu de terrain technique et visionnaire n'existe plus au Real Madrid. Et c'est exactement là qu'Enzo Fernandez devient la solution parfaite. Champion du monde 2022 avec l'Argentine au Qatar. 25 ans. Milieu de terrain formé à River Plate, révélé à Benfica, puis recruté par Chelsea pour 121 millions d'euros en janvier 2023, le transfert hivernal le plus cher de l'histoire de la Premier League. En 3 saisons avec les Blues, il a remporté la Conference League, la Coupe du Monde des clubs, et s'est imposé comme le patron technique de son équipe. Une qualité de passe exceptionnelle pour casser les lignes. Une vision périphérique hors du commun. Une capacité à faire les passes de 50 mètres qui changent le cours d'un match. Et surtout un caractère de leader absolu. Mourinho veut faire d'Enzo Fernandez son métronome incontesté. Celui qui va verrouiller le centre du terrain pour la prochaine décennie. Et Enzo le sait. Il sait que la pelouse du Santiago Bernabéu est la scène ultime pour maximiser son immense potentiel. C'est pour ça qu'il a dit oui. Pas à moitié. Complètement. Mais voilà où ça se complique. Chelsea ne compte faire aucun cadeau. Le club londonien est sous une pression financière vitale. Traqué par les règles strictes de rentabilité de la Premier League, le fameux PSR anglais, Chelsea doit impérativement assainir son bilan comptable cet été. Le club prévoit une purge massive de son effectif avec l'obligation de générer environ 241 millions de livres d'actifs. Ils ont besoin d'énormément de liquidités, de manière urgente. Et dans ce contexte, le prix fixé pour Enzo Fernandez donne le vertige, 120 millions de livres sterling. L'équivalent de plus de 140 millions d'euros. Une somme astronomique, même pour un géant comme le Real Madrid. Alors Florentino Pérez a préparé une véritable masterclass financière. Le plan stratégique est d'inclure des joueurs de l'effectif actuel dans la transaction, des joueurs qui ne rentrent plus directement dans les plans de Mourinho. En sacrifiant ces éléments, le Real Madrid ferait un coup double magistral. Alléger la masse salariale d'un côté. Faire chuter le prix final du transfert à environ 60 à 70 millions d'euros en transfert sec de l'autre. Chelsea récupérerait des joueurs capables d'intégrer immédiatement la rotation en Premier League, tout en enregistrant une plus-value comptable indispensable. C'est du très grand art dans la négociation. Mais ce que je viens de vous expliquer sur Enzo Fernandez, c'est le premier dossier. Et il est déjà explosif. Ce qui vient d'éclater dans la presse espagnole ce matin est encore plus impensable. Parce que pendant que tout le monde regardait le dossier Enzo, Florentino Pérez préparait en secret quelque chose d'une toute autre ampleur. Selon le journaliste Fran Garrido, intervenant sur le plateau d'El Chiringuito, l'arrivée de Michael Olise au Real Madrid nécessiterait un sacrifice monumental. Et ce sacrifice porterait un seul nom, Vinicius Junior. L'idée est brutale. Choquante pour tous les supporters. Mais elle repose sur une logique économique et sportive absolument implacable. Le couloir gauche du Real Madrid est aujourd'hui le plus embouteillé de toute la planète football. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tous les trois évoluent ou préfèrent ce côté. Résultat, pendant 2 saisons, les défenses adverses ont appris à fermer systématiquement cet espace. Et Mourinho ne peut pas construire un projet de domination européenne sur une équipe aussi prévisible. Michael Olise est la solution. Pur gaucher qui joue à droite,
il apporte cette largeur indispensable pour étirer les blocs défensifs adverses. Son coup de rein dévastateur, sa capacité à faire des pauses dans le jeu, sa qualité de passe chirurgicale, tout ça crée des décalages là où personne ne les attend. En occupant le couloir droit, il libère des espaces immenses pour les appels de Mbappé et les projections de Bellingham. C'est le profil parfait pour redonner une symétrie totale à cette attaque. Mais voilà le vrai problème financier. Mbappé perçoit plus de 30 millions d'euros nets par an. Vinicius réclame une revalorisation salariale au même niveau. Olise exigerait entre 15 et 20 millions d'euros annuels. Assumer ces trois salaires simultanément avec le plafond salarial rigide de la Liga, c'est mathématiquement impossible. Vendre Vinicius résout toute l'équation d'un seul coup. Bien que sa clause libératoire soit blindée à 1 milliard d'euros, un transfert sec pourrait facilement se négocier au-delà des 250 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire du football mondial, dépassant les 222 millions du PSG pour Neymar en 2017. Avec cet argent, Olise est financé, la masse salariale est allégée, et le Bayern Munich obtient enfin son joueur de couloir gauche, parce que Munich cherche exactement ce profil depuis des mois. Une opération dans laquelle tout le monde trouve son compte. Mais derrière tous ces chiffres, il y a un aspect humain que Florentino Pérez ne peut pas ignorer. Vinicius Junior est arrivé au Real Madrid à 18 ans. Il a grandi dans ce club. Il a souffert ici, combattu les insultes racistes avec une dignité exceptionnelle, et gagné 2 Ligues des Champions sous ce maillot blanc. Cette Coupe du Monde 2026, il la dispute en étant au sommet absolu de sa forme, 4 buts en 3 matchs, meilleur buteur du tournoi aux côtés de Mbappé et Haaland. Etage S l'a dit clairement ce matin même, le Real Madrid ne peut pas laisser filer ce Vinicius. Mais voilà la réalité froide du football moderne. Si Vinicius continue à exiger un salaire que Florentino Pérez refuse de payer, et que son contrat expire dans 1 an, le club sera face à un choix encore plus douloureux, vendre à 250 millions cet été, ou le perdre à 0 dans 12 mois. C'est le dilemme qui déchire le madridisme en ce moment. La logique financière contre l'émotion sportive. La construction du futur contre la fidélité à une icône. Mourinho a une conviction profonde. Il préfère construire une équipe cohérente, équilibrée, sans vulnérabilité tactique, plutôt qu'accumuler des superstars qui se marchent sur les pieds. Vinicius est une superstar. Mais dans son système, il crée un déséquilibre que le coach ne peut pas résoudre autrement. Olise résout ce problème. Il apporte la largeur, la création, l'imprévisibilité avec un profil de joueur qui travaille pour l'équipe autant que pour lui-même. Voilà où on en est. Enzo Fernandez a dit oui. L'échange Vinicius contre Olise est sur la table. Florentino Pérez est face au plus grand dilemme de son règne. Construire le Real Madrid de l'avenir avec Olise, Endrick, Mbappé et Enzo Fernandez. Ou garder Vinicius, l'icône, le guerrier, le joueur qui a porté ce club sur ses épaules. Un seul homme va décider. Et ce mercato est loin d'être terminé. Toi, tu penses que Florentino doit accepter cet échange historique et construire autour d'Olise? Ou garder Vinicius coûte que coûte et trouver une autre solution? Dis-moi dans les commentaires. Je veux lire chaque avis. Abonne-toi à l'Air Galactico. Ce feuilleton, on va le suivre ensemble jusqu'au bout. À la Madrid.